beaucoup pour le témoignage. Moi, j'ai retenu quelque chose, il faut garder la foi, il faut avoir confiance en Dieu en n'importe quelle circonstance. Merci également aussi à la chorale pour ces puissants chants. Que Dieu bénisse. Merci également aussi à ceux qui sont passés avant moi, avec d'abord notre dirigeant Hébert Kwasi, voilà, pour le message sur les repas. Merci beaucoup. Merci également aussi au diacre Doudou pour les offrandes. Donc je suis votre frère Giscard Gonda. Ce matin, nous allons nous encourager. Voilà, mais avant propos, d'abord, je tiens à dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour... Nous savons qu'il fut un moment, voilà, où notre soeur Atta Chancel, son enfant était perdu, était égaré, mais par la grâce de Dieu, il a été retrouvé. Je crois le dimanche passé, c'est ça? Voilà, il y avait une journée à Yopougon, c'est ça, hein? À Yopougon, vers Koweït. Non, on n'était pas vers Koweït, on était vers Bobo-Doumé, c'est ça, non? Après, vous êtes parti à Koweït. Voilà. Moi, je les ai laissés là, puis je suis allé faire mes activités. Et Dieu a béni. Dieu a béni par la grâce de Dieu. Il a été retrouvé. Donc, merci au Seigneur. Donc, ce matin, nous allons nous encourager. Nous allons nous encourager sur un thème qui est vraiment important. Puisque nous sommes actuellement dans la période de la revitalisation, il est important quand même qu'on échange là-dessus. Donc, nous allons baisser la tête et prier ensemble. Seigneur, ce matin, tu nous as rassemblés ici. Avec toi, il n'y a point de hasard. Tu l'as prévu, Seigneur, depuis la fondation du monde. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce qui nous motive à te rester fidèles, à demeurer en toi et pour toi. Merci, Seigneur, pour ce sermon qui sera partagé. Père, je suis un homme rempli de faiblesse, mais je prie que ton Esprit Saint s'empare de moi et pour communiquer, Seigneur, la vérité. Car tu as dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Merci de restaurer nos convictions, de nous encourager, de nous fortifier, de nous aider, Seigneur, Père, à être meilleurs, comme toi tu le veux, Seigneur. Dirige ce temps et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ce matin, nous allons partager sur un thème qui est vraiment aussi important. Et c'est particulièrement aussi, il va mettre l'accent beaucoup dans nos relations. Dans nos relations les uns les autres. Puisque en termes de communion fraternelle, elle fait partie aussi de la revitalisation. Voilà, elle fait partie aussi de la revitalisation. D'où le thème du message est intitulé, s'appelle Le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. C'est tiré du livre de Proverbes au chapitre 27. Allons au Proverbe 27, verset 17. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Donc je reprends un peu le passage qui est tiré du livre de Proverbes au chapitre 27, verset 17. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Frères et sœurs, on sait que pour aiguiser un objet, ça peut être un couteau, ça peut être une machette, ça peut être une charrue. Mais qu'est-ce qui se passe quand on veut aiguiser là? Ce qu'on a l'habitude de constater, c'est qu'on utilise quelque chose de façon précise. Pour aiguiser par exemple un couteau. Je sais que la plupart d'entre nous ici, on a déjà aiguisé un couteau ou une machette. On utilise une lime. Et comment ça se passe selon vous? Quand leur machette est en contact avec une lime, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous remarquez de façon spécifique? Vous voyez? Peut-être deux personnes avec on voit des étincelles, très bon. Oui, et puis quoi? Des débris également aussi. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais, il y a quelque chose qui se passe. On entend aussi du bruit. Mais
ce qui se passe là est aussi une réalité qu'on voit dans nos vies aussi. C'est-à-dire une réalité dans nos relations. Pour ceux qui sont mariés, c'est une réalité dans leur couple. Voilà. Pour ceux qui sont en famille, c'est une réalité aussi qu'on voit aussi en famille. Donc, chacun de nous, nous avons des vécus. Chacun de nous a des vécus, nous avons eu des expériences. Voilà. Nous avons des histoires. Voilà. Nous n'avons pas tous la même éducation. Mais toutes ces choses-là, vous voyez, sont divergentes, mais ces choses-là aussi sont nécessaires pour nous frotter les uns les autres. Amen. Donc, il y a tant de diversités qui nous amènent à discuter, à débattre. En clair, le faire contre le faire. Amen. Ben, moi, je vais vous dire que ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, parce que quand on s'aiguise les uns les autres, on va trouver le meilleur en chacun. Amen. Jean chapitre 4, verset 1 Jean chapitre 4, verset 18. 1 Jean chapitre 4, verset 18. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Amen. Donc l'apôtre Jean nous dit ici que l'amour parfait, l'amour qui est vrai, l'amour véritable, bannit la crainte. Une relation où, vous voyez, il y a la peur, c'est pas un véritable amour qui est dedans. Donc le véritable amour ne nous détruit pas, il nous aiguise, il nous rend meilleurs. Le véritable amour ne nous étouffe pas, il fait ressortir le meilleur en chacun de nous. Et le véritable amour ne nous limite pas, c'est-à-dire, il ne nous empêche pas de nous perdre. Le véritable amour aussi ne nous détruit pas, car il permet vraiment de connaître nos forces et nos faiblesses. Ça, c'est ça le véritable amour. Mais malheureusement, souvent, qu'est-ce qu'on constate? Que à un certain moment, quand on est défié sur certaines choses dans nos relations avec les autres, on veut fuir. La fuite. Et il y a un prophète dans l'Ancien Testament qui s'appelle Jonas, que vous connaissez beaucoup. On va voir un peu Jonas. On va voir un peu son expérience. Jonas chapitre 1, verset 1 à 3. Jonas chapitre 1, verset 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Imattai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Donc ici, la Bible ici met en exergue un certain prophète qui s'appelle Jonas. Donc Dieu lui a mandaté, Dieu lui a dit d'aller à Ninive, d'aller prêcher à Ninive, à la population, à son roi, à la population, puis qu'il se répand de leurs péchés. Donc, Dieu envoie Jonas, et Jonas, personnellement, il décide de ne pas y aller. Il décide de ne pas aller prêcher la parole de Dieu. Mais tout comme Jonas, il nous arrive souvent, frères et sœurs, à nous enfuir. Hein? À nous enfuir lorsque, par exemple, on est défié dans nos relations avec les autres. Lorsqu'on nous dit la vérité, ah, le gars, il nous dit la vérité. Le gars, il a un problème avec moi, mais pourquoi il me défie? Un certain nombre de choses. Un danger qu'on appelle ici, vous voyez, il y a un danger qu'on appelle les non-dits. On va voir un peu, après on va arriver sur les mauvaises manières de nous aiguiser. Après on va arriver dessus. Mais quand je dis les non-dits, c'est-à-dire, parfois, on peut voir par exemple le péché dans la vie de quelqu'un. Mais on est silencieux. Tu habites avec quelqu'un par exemple. La personne, tu vois que la personne ne médite pas la Bible. On peut, dans nos relations, hein, voilà, nous qui vivons par exemple en chambre,
quand tu observes, bon, mon frère, je ne te vois pas, par exemple, en train de méditer. Ce sont des choses qu'on observe, il faut automatiquement demander à la personne, comment ça va ta relation avec Dieu? Il y a un peu longtemps, je ne te vois pas méditer, je ne te vois pas prier, toutes ces choses-là. Mais papa, on ne se préoccupe pas des autres, et c'est pas bon. Parce qu'on se dit quoi, il ne faut pas y aller le déranger, et puis il va me déranger. Il ne faut pas y aller le déranger, et puis je vais recevoir un coup. L'homme état est très dangereux. L'homme état, c'est la loi du silence. Nous, on étudie ça un peu à l'université. L'homme état, la loi du silence. L'homme état. L'homme état, la loi du silence. C'est-à-dire, par exemple, dans certains États, mais dans certaines sociétés, vous voyez, souvent, quand il y a les trafics, par exemple, de drogue, où il y a les trafics de drogue, où il y a des groupes criminels, des bandes qui sont là, ils sévissent, ils sèment la terreur. Donc quand elles viennent comme ça, voilà, ils ne collaborent pas avec les autorités. Il dit, vous la population, celui qui va aller se plaindre, nous on va chez lui, on va les exécuter. Je ne sais pas si on regarde les films, voilà. C'est-à-dire, bien que ces personnes ils tuent, ils volent, ils violent, tu ne peux pas partir dénoncer. Tu vas les dénoncer, ils vont te tuer. Là, c'est la loi du silence. Il ne faut pas les déranger. Et une fois, j'allais à Djamé. À Djamé, j'étais arrivé vers le bas. J'ai dit, bon, j'ai acheté des habits. Mon sac au dos. Parce que quand je me balade là, quand je mets mon sac au dos, la plupart du temps, l'argent, c'est pas que j'ai l'argent. C'est tout même à Djamé, quand tu mets l'argent dans tes poches, on peut finir avec toi. Mets le téléphone. Donc je mets ça dans mon sac. Là, dans mon sac, je mets ça comme ça, et puis je vais. Être prudent, quoi. Donc, et tout d'un coup, il y a un jeune qui vient vers moi, qui commence à me découper. Il commence à me taper. Donc, pour me protéger, qu'est-ce que je vais faire? J'ai fermé mon visage. Donc, c'était en réalité une maladie qui me distrait. Parce que c'était deux. Donc, quand je protège mon visage, l'autre est là-bas, il prend son temps. Il a comme ça. Il fouille, il prend un peu. Il y a pas de magnétique. L'argent qui était avec moi, il y avait dans mes cahiers. Étant étudiant, il y avait dans mes cahiers. Le père va s'apercevoir qu'il a dans mes cahiers. Il ne peut pas savoir. Il a fouillé dans le bédou. Il voyait rien. Donc le temps où je fais comme ça, j'ai senti qu'il y a quelqu'un qui était derrière moi. Donc je me tourne. Il dit non, 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 non. Non, c'est mon gars qui voulait te faire du mal. Il dit non, non, non. Mais malheureusement, ce qui m'a pas plu, malheureusement, le bédou qu'il avait pris, il n'avait pas l'argent dedans. Il a jeté à terre. Mais tout ce qui était là, il y avait du monde. L'homme était silencieux. Il regarde comme ça. Ils sont là en silencieux. Les gens sont là. Aucune personne n'est venue les soutenir là. Non, il t'a fait quoi? Non, il t'a fait quoi? Ils sont solidaires dans le mal. Et voilà, ils sont solidaires dans le mal. Et ça, c'est pas bon. Moi, je dis, il y a certains Ivoiriens, il n'y a pas tous les Ivoiriens qui font ça. Mais l'esprit d'unité, tu vois, non? Souvent, les gens sont quoi? Ils sont solidaires dans ce qui est mauvais. Et ça, l'Ivoirien doit enlever dans son esprit. Dans certains pays, là, tu fais ça. Ça quelqu'un civil. Avant même d'être envoyé au commissariat, la population maintenant, voilà. Ils vont te régler. Ils vont te corriger d'abord. Pas pour te tuer, mais ils vont te corriger d'abord. Mais l'Ivoirien, ça, l'Ivoirien, c'est pas une sans mentalité. En termes d'unité. Quand il y a un mal. Et ça aussi, l'homme d'État. Souvent, il peut y avoir l'homme d'État aussi dans les relations. Ami spécial. L'homme d'État. Ou le frère ou la soeur, par exemple, il y a eu peut-être des attouchements. Voilà, il met l'immoralité. Soit c'est les frères qui menacent. Bon, ça fait raison pour moi. Il ne faut pas les dirigeants savoir. Il ne faut pas la formation va savoir.
Leur méta. Si un frère, par exemple, il t'a touché, comme on dit, t'a caressé, ça qui ne te respecte pas. C'est pas dans le mariage là qu'il va rester fidèle. Leur méta. Même pour nos relations, les amitiés spéciales, leur méta. Quand il ne t'a jamais respecté, il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer. Même ceux qui bâtissent, c'est faire attention. Comme une autre est venue qui disait qu'il y a certains qui bâtissent et puis ils disent à la soeur, par exemple, excusez-moi du thème, hein. Il dit à la soeur, on appelle ça comme les caméras vidéo là. Ça c'est mondain. Hein. Voilà. Aujourd'hui dans les vidéos, dans notre téléphone, voilà, on peut faire des appels vidéo. Donc, elle est là-bas, lui est là-bas, et puis, bon, c'est parti intime là. Ils en voient. Et puis ils regardent. Et puis c'est entre eux, ils gèrent. Ils vont bâtir, et puis, quelque chose comme ça, Dieu ne bénit pas. Même si vous avez caché, ça va vous rattraper dans les mariages. Leur méta. C'est le silence. Il y a quelqu'un qui, dans la Bible, il va parler de Ananias et Saphira. C'est un exemple aussi pour illustrer cela. Allons à chapitre 5. J'espère que nous sommes ensemble ce matin. Actes chapitre 5, à partir du verset 1. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix. En accord avec sa femme, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment tu as pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Amen. Donc ici, la Bible nous présente ici un couple. Voilà, un couple qui vivait dans leur méta, le silence. Les deux se sont accordés là. Oui, bon. Nous là, on va mentir. Ce qu'on a reçu comme somme là, on ne va pas vraiment dire la vérité là-bas. Donc chérie, voici ça. Voici notre offrande qu'on va faire là. Voilà, notre offrande qu'elle a. Et maintenant notre offrande de reconnaissance qu'elle a. Voici ça. Voilà, on va faire semblant. On va pas dire la somme réelle. Et on voit un peu la suite, ce qui vraiment s'est passé. Et une autre chose aussi, il ne faut pas que nos relations soient à couteau tiré, voilà, mais que nous puissions nous frotter les uns les autres pour nous rendre meilleurs. Amen. Une autre chose aussi que je vais dire, qu'est-ce que je vais dire, c'est que si un instrument, par exemple, là, un instrument qui reste seul, est-ce qu'il peut avoir de l'amélioration chez lui? Un instrument qui reste seul. Par exemple, ça, par exemple, la barre qui est là, si on ne l'utilise pas, on ne va pas savoir sa valeur. On va pas savoir sa valeur. Donc, c'est pareil aussi à chacun de nous ici. Plus on s'aiguise les uns les autres, ça va stimuler en nous. Plus on est confronté, voilà, ça va nous aider vraiment à devenir des personnes spéciales. Amen. Et on sait un peu le cas aussi de Joseph dans la Bible. Joseph ne serait pas gouverneur d'Égypte s'il n'avait pas connu aussi ces épreuves-là. Ces épreuves qu'il a rencontrées, là, ça l'a aiguisé, ça l'a aidé à devenir ce qu'il est venu à la fin. Même dans nos relations difficiles, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un peut être arrogant à l'égard de toi. Tu peux recevoir des paroles dures, arrogantes. Les gens même peuvent être méchants à ton égard. Mais Dieu va utiliser cette situation-là pour t'affiner aussi, pour te rendre meilleur. Oui, ça c'est une autre chose aussi qu'il faut savoir aussi. Dieu peut utiliser même la souffrance même pour nous rendre meilleurs. Jésus ne serait pas assis à la droite de Dieu si Judas ne l'avait pas trahi.
N'est-ce pas? Voilà. Ils étaient dans les relations, ils étaient. C'était un de ses disciples. Il était parmi les 12 apôtres. Dans un rapport, mais il a trahi Jésus. Donc la trahison là, que Judas a fait là. Voilà. Jésus aujourd'hui, là, il est devenu ce qu'il est. Amen. Maintenant, nous allons parler des mauvaises manières de nous aiguiser les uns les autres. Je sais que j'ai pris le temps vraiment sur leur méta, mais je vais juste revenir là-dessus. Par exemple, on va voir 2 Samuel au chapitre 12. On ne va pas tout lire, on va lire juste quelques versets. 2 Samuel chapitre 12, verset 1 à 13. On connaît cette histoire. Voilà, 2 Samuel chapitre 12, verset 1 à 13. Donc, maintenant, nous sommes en train de voir les mauvaises manières de nous aiguiser. Amen. Les mauvaises façons de nous aiguiser. Donc, on va parler d'abord de les non-dits en parenthèse ou leur méta. Vous pouvez mettre soit leur méta ou les non-dits, c'est la même chose. Les non-dits. Les mauvaises manières de nous aiguiser. On va prendre le cas de David et Nathan. 2 Samuel chapitre 12, à partir du verset 1. 2 Samuel chapitre 12, à partir du verset 1. L'Éternel envoya Nathan. Il vint donc le trouver et il dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Les riches avaient des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait cachée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et dormait contre lui. Il la considérait comme sa fille. Un voyageur est arrivé chez l'homme riche, mais le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou ses bœufs pour préparer un repas au voyageur venu chez lui. Il a pris les brebis du pauvre et l'a préparé pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. En outre, il remplaça les brebis par 4 autres, puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. Nathan déclara alors à David, c'est toi qui es cet homme. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai donné la famille de ton maître, j'ai mis ses femmes dans ta poitrine et je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Si cela avait été trop peu, j'aurais encore ajouté. Amen. Alors, voici ici une histoire, un récit vraiment qui est très riche, qui nous révèle 2 personnages qui sont en train de converser. L'un, Dieu lui a révélé les péchés qui étaient dans la vie de l'autre. L'autre, au départ, faisait semblant. Faisait comme il n'y avait rien. Et on voit ici Nathan, il vient confronter David. Bon, mais Nathan aussi, il avait du courage. Parce que David était roi. Quelqu'un qui est roi là, il a le pouvoir, il peut te faire ce qu'il veut. Mais on voit une personne, vous voyez, Nathan c'était quelqu'un de quoi? Une personne qui était vraiment, comment je vais dire, une personne de conviction. Et il vient aiguiser David. Tiens, c'est un homme de choses. Non, il a vu ça dans sa vie, il ne va pas laisser David. Non. Non, mais il pouvait rester silencieux. Il dit non, comme c'est lui le roi là, bon, David, Dieu l'a choisi pour ça là. Alors, Dieu lui-même va le juger. Non, il est venu confronter David. C'est comme ça les prophètes sont les prophètes là. C'est des gens qui n'ont pas peur. Vous voyez un peu la vie de Jérémie, d'Ésaïe. C'est des gars qui n'avaient pas peur. Ils foncent. Et chacun de nous est un prophète ici. Amen. Et chacun de nous est un prophète. Donc voici ce que Nathan a fait à David. Donc, pour dire quoi? Pour qu'il y ait vraiment une revitalisation au niveau de la communion fraternelle, nous devons sortir des non-dits là. Voilà. On est là, on voit que des choses
vie des uns des autres. Ils ne doivent pas avoir peur de dire la vérité. Ils ne doivent pas avoir peur. Nathan, quand Nathan est parti vers David, il a dit la vérité. Nathan a dit la vérité. Et il a agi dans la vie de David. Donc, nous avons compris, quand on ne voit pas quelqu'un, par exemple, au cul de 1000 semaines, est-ce que ça nous préoccupe? Moi, c'est le dirigeant de DB qui doit s'occuper de ça. Mais c'est la formation. Non. Nous tous, quand quelque chose ne va pas, non. Toi, on ne te voit pas à la DB, mais quel est le problème? On ne doit pas rester silencieux. On doit veiller les uns sur les autres. Amen. Chacun de nous doit être un Nathan. Amen. Lorsque quelqu'un est dans ses faiblesses, nous devons agir pour le relever. Pas pour le détruire, quoi. Pas pour le détruire, mais pour le relever, l'encourager, pour qu'il revienne. Lorsque nous voyons la vérité, il faut confondre la personne. Non, ça c'est la vérité. Ce qui est noir, on dit c'est noir. Ce qui est blanc, c'est blanc. La parole de Dieu, là, c'est ça. Même si par moment ça fait mal, mais c'est important, ça existe. C'est la meilleure vie qui est à côté de nous. Amen. Aujourd'hui, on voit un peu dans notre société où des parents vont te dire, bon, c'est aujourd'hui avec c'est la liberté. Hein? La liberté. L'enfant est libre de faire ce qu'il veut. Et les parents comme ça, eux, c'est comme ça ils pensent. C'est mon enfant, il doit choisir ce qu'il veut. Voilà. S'il veut être homosexuel, c'est sa liberté. Si elle veut être lesbienne, c'est sa liberté. Elle est libre de choisir ce qu'elle veut. On voit un peu, ça c'est un peu, je peux dire, voilà, une dépravation des mœurs. Une dépravation des mœurs. Aujourd'hui, on parle de transgenre pour ces choses-là. Les parents, ils n'ont pas de problème avec ça. L'enfant est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre. C'est ce qui crée vraiment une perversité morale. Donc, nous enfants, on ne doit pas être aussi, voilà, silencieux sur certaines choses. S'il y a certains comportements qui dérangent, il faut les faire asseoir. Oui, c'est ça, il faut les faire asseoir. C'est vrai, non. C'est pas parce qu'on parle de liberté, tu as fait ce que tu veux. Non, c'est pas comme ça. La parole de Dieu, elle est la parole de Dieu. Dieu a condamné l'homosexualité là. C'est fini. C'est fini. On ne va pas changer la Bible pour faire plaisir à un président, à un homme. Non, change pas la Bible. La Bible, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, quel comportement n'est pas bien vis-à-vis de la parole de Dieu. Mais ce moment-là, tu vois, un comportement qui est bizarre. Juste là, voici comment ça fait, voici ça, voici ça. Parce qu'on est là pourquoi? Pour nous aiguiser les uns les autres. On doit dire la vérité. Quand il y a la vérité, on doit dire. Mais la dire avec la manière. On doit dire la vérité. Une église où les gens, vous voyez, ne se disent pas la vérité. Quand tu vois quelque chose, non, mon gars, ça, non, je ne suis pas d'accord. C'est pas bien. Quand on voit un mauvais comportement de nos enfants, on les regarde. C'est comme ça, les parents. Ne le sont pas. Ne sont pas superficiels, c'est ce que je veux dire. Amen. Une autre mauvaise manière de nous aiguiser, c'est la non-résolution des conflits. Ça aussi, la non-résolution des conflits. En fait, on a besoin de nous déranger aussi. Pour nous aiguiser, on a besoin de nous déranger. Souvent, il faut déranger. Quand il y a la vérité, il faut déranger la personne. Oui, c'est important. Pour qu'il devienne meilleur. Donc, une autre mauvaise manière de nous aiguiser, c'est la non-résolution des conflits. Matthieu 18, verset 15 à 10. Matthieu 18. On connaît ces passages. On connaît beaucoup ces passages. Il dit, si ton frère a péché, va, réponds-le. S'il t'écoute, il a gagné. Mais s'il ne t'écoute pas, va prendre un autre encore. Et puis vous devez battre les voix. S'il ne t'écoute pas, voilà. Et vous écoutez pas, maintenant vous appelez l'église. Donc la non-résolution des conflits aussi, quand on voilà, est aussi une mauvaise manière de nous aiguiser les uns les autres. Ça ne nous rend pas meilleurs. C'est-à-dire qu'il y a un problème avec quelqu'un. Moi, je suis à l'église. À l'église, il y a un problème avec quelqu'un. Souvent, on laisse la personne là, et puis on va vers d'autres personnes pour dire non, lui là, voici ce qu'il m'a fait. Tu vois, non? Et souvent, dans ce genre de choses là, on tombe souvent dans la calomnie.
D'abord, quand il y a un problème là, en quoi avec quelqu'un, asseyez-vous d'abord et puis échangez. C'est ça. Mais quelqu'un t'a offensé, mais tu veux passer là-dessus. Bon, tu sais que dans ton cœur là, ça va pas. La parole qu'il a dit là, ça t'a blessé. Bon, souvent on dit, bon, ce qui m'a dit là, ça me fait mal, mais c'est pas grave. Ah, mais l'offense là, ça ne connaît pas, hein? L'offense, c'est une âme que Satan utilise pour détruire les relations. L'offense, c'est une âme cachée du diable. Il m'a offensé, mais il n'y a pas de souci. Alors qu'au fond, quand tu vois la personne, tu es là, tu as merde. Tu dis, lui là, mais si je l'attrape, c'est celui qui m'a dit ça. Mais ça là, moi je n'ai jamais oublié ça. Donc la non-résolution des conflits, hein, ça ne permet pas de nous aiguiser. Ça ne nous rend pas meilleurs. Quand on a un problème avec quelqu'un, tu s'assois avec lui. Voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a dit. Et puis on essaie vraiment. L'objectif, c'est de gagner ton frère. S'il a péché, c'est de le gagner. Mais quand on ne fait pas ça, on est offensé, on est là, on ne parle pas avec la personne, ou bien on laisse la personne, on va parler avec d'autres personnes. Vous voyez, on n'a même pas pardonné de notre cœur. La Bible dit qu'il ne pardonne pas aux autres les offenses. Dieu également aussi ne te pardonnera pas. Même dans le groupe, ça peut arriver. Il y a des conflits, mais on ne rêve pas. On ne rêve pas. La dernière fois, mon mari m'a parlé comme ça. Mais au fond, tu sais que ça te fatigue. Il faut t'asseoir avec lui, vous allez échanger. Ah, chérie, voici ce qu'il t'a dit la dernière fois. Là. Voici comment je me sens, ça m'a blessé. Et puis vous asseyez, puis vous réglez ça. Peut-être lui, il a dit, voilà. Peut-être chez lui, voilà, il n'a pas de problème avec ça, il t'a dit quelque chose. Ni chez lui, il t'a pas offensé. Mais quand tu t'assois avec lui, voici ça, voici ce qu'il m'a dit, moi, voici ça, ça m'a touché. Voilà. Et la non-résolution des conflits, c'est vraiment quelque chose vraiment que, frères et sœurs, nous devons changer. Nous devons nous asseoir pour régler les choses. Également aussi, une mauvaise manière aussi de nous aiguiser aussi, c'est la communication agressive. Ah, souvent, quand la parole qui sort, c'est pas facile. Hein? Voilà, souvent quand tu as faute là, il y a les gens quand ils veulent s'adresser à toi, là, ils disent pas. Tout ce qui vient là, à nous aller. C'est duo, c'est pas duo. Donc, parfois, nous sommes durs dans nos propos. C'est vrai, parfois on dit la vérité, mais il faut aussi faire attention. Même quand tu veux comprendre quelqu'un, tu veux lui dire la vérité, il faut utiliser la bonne manière. Même quand tu veux parler à quelqu'un, même les enfants, tu veux parler à tes enfants, tu veux parler à tes enfants, il faut utiliser la bonne manière pour parler à tes enfants. Parce qu'il y a des paroles là qui détruisent. Hein? Ah, nous on a entendu des propos, hein? Voilà. Comme regarde nos parents. Souvent, tu ne vas jamais réussir dans la vie parce que quand les gens sont en colère, tout ce qui vient là, les gens ne contrôlent pas. Ça sort. Alors que la parole, quand ça sort là, pour revenir là, c'est dangereux. Donc si tu dois répéter toi le monde d'amis, alors on ne doit pas en classe. Éphésiens 4, verset 29. Amen. Éphésiens 4, verset 29. Est-ce qu'on est fatigué? De continuer? De continuer. Donc, merci pour le privilège que vous me donnez. Je vais continuer. Éphésiens 4, verset 29. Qu'aucune parole malsaine ne sort de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction... Attends, je suis arrivé où? Qu'aucune parole malsaine ne sort de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et à transmettre une grâce à ceux qui les entendent. Amen. Amen. Donc ici, voici ce que Paul nous dit ici. Paul nous met en garde contre les paroles dures, les paroles méchantes. Il nous met en garde, il fait beaucoup attention. Même lorsque nous voyons les péchés dans la vie des gens, nous devons user de gentillesse, être aimables. C'est bon aussi. Souvent, on veut
que lui, il a fait ça. Dieu même là, la personne a péché. Hein? Dieu même l'a pas Dieu même peut le tuer. La personne même Dieu peut le tuer. Oui. Mais souvent on ne fait pas la place de Dieu. Pourquoi il a commettre ce péché-là? Quand on voit la personne, lui, pourquoi il va venir, il est sale. Mais pourquoi il a fait ça? Non. Ils sont doux dans notre manière de répondre les gens. C'est ça. Soyons doux. Faisons ça avec respect. C'est important. Oui. Donc, ici, Paul veut nous encourager à cultiver des paroles aimables. Des paroles douces, respectueuses. Même lorsque nous voulons confronter les personnes. C'est le péché qu'il faut confronter, ce n'est pas la personne. Parce que la personne, aujourd'hui, elle est dans le péché, mais demain peut changer. Ah, la personne aujourd'hui peut-être n'est pas engagée, mais demain, elle est engagée. C'est ça. Parce que c'est la fin d'une chose qui justifie. Hein? C'est la fin d'une chose. Donc, ce n'est pas les personnes que nous devons confronter, mais c'est les péchés. C'est le péché qui n'est pas bon. C'est le péché qu'il faut confronter. Tu as fait ça. Voici ce que la Bible dit. Réponds-toi. La personne, il faut l'aimer. Il faut l'encourager. Amen. Et même nous-mêmes, quand tu vas répondre quelqu'un aussi, là, tu vas dire toi là, hein, quand tu es un menteur, quand tu es un voleur, là, il y a une manière de parler. Toi, il faut faire attention. Hein. Il faut faire attention aussi parce que l'ennemi est là aussi. Voilà, Satan est là aussi. Il est là. Parce que tu as Dieu envers les autres là. Quand toi aussi tu vas tomber dans le péché, tu vas connaître aussi. C'est pourquoi aussi souvent, quand les gens ont traité les gens difficilement, quand ils tombent dans le péché comme ça, pour réveiller là, c'est difficile. Moi, je vais vous prêcher ici. Non, tu. Et puis, souvent, quand tu tombes aussi dans le péché aussi, l'orgueil peut faire que tu ne vas jamais t'humilier. C'est ça, l'orgueil. C'est toi-même disais aux gens, il ne faut pas être orgueilleux. Et puis toi-même, tu es orgueilleux. Donc, faisons beaucoup attention. Galates, verset 1. Il dit, vous qui êtes spirituels. Galates, verset 1. Quand vous reprenez quelqu'un, faites-le avec douceur. De peur que vous aussi, un jour, vous tombez aussi, vous soyez tentés aussi à pécher. J'ai un peu paraphrasé. Donc la communication agressive là, ça ne nous existe pas, ça nous détruit en réalité. Quand on est dur dans notre couple là, ça va détruire les autres. Ça va détruire, ça va démolir. Et beaucoup de relations ont été détruites comme ça. Beaucoup. Même dans le couple. Même les relations avec nos meilleurs amis ont été détruites comme ça. Parce qu'on n'a pas su bien parler aux autres. Amen. Donc, je vais donner juste quelques éléments, si Dieu nous permet, quelques bonnes manières d'aiguiser les autres. D'abord, il faut avoir un dialogue constructif. On va voir les bonnes manières d'aiguiser. Donc, notre dialogue doit être constructif. Donc, le dialogue constructif est une bonne manière de nous aiguiser les uns les autres. C'est-à-dire, dans le dialogue constructif, on apprend à s'encourager les uns les autres. On apprend à apprécier aussi ce qui est bon chez les autres aussi. J'ai un livre aussi que Gary Chapman, je ne sais pas si vous le connaissez. Vous connaissez bien Gary Chapman. Il a écrit un livre sur les 5 langages d'amour. C'est très puissant. Voilà, très puissant. Où il a parlé des paroles valorisantes. Voilà, ça, moment dans ça, voilà, c'est très bon. Je pense que les mariés, c'est bon aussi en couple. Vous pouvez lire ça aussi, ça va beaucoup lui aider aussi. Donc, il dit que, selon lui, les compliments verbaux, les mots d'appréciation sont de bons communicateurs d'amour. C'est ce que lui, voilà, c'est comme ça lui conçoit ça. Donc, pour lui, les paroles valorisantes sont un langage d'amour. Donc, dans le dialogue constructif, on apprend à se défier, on apprend à s'encourager. Lorsqu'on se frotte les uns les autres, ça nous permet de nous construire positivement. Ça nous fait grandir. Quand tu frottes quelqu'un, Jésus par exemple, là, tous ceux qui l'ont frotté, qui sont frottés à Jésus, c'est ce
qu'il voulait dire. Tous ceux qui sont portés à Jésus, on a vu leur vie, comme leur vie a changé incroyablement. Simon Pierre, on a vu ce qu'il est devenu. Il est devenu une cône de l'église de Jérusalem. Alors qu'avant c'était un peu heureux quand on lit un peu les évangiles. N'est-ce pas lui qui a trahi Jésus? N'est-ce pas lui qui a abandonné Jésus? N'est-ce pas lui qui a régné Jésus? Il a régné Jésus. Mais à la fin, on voit comment il est devenu. Donc quand on se frotte les uns les autres là, ça nous rend meilleurs. Jésus a fait sortir le potentiel qui était en Simon Pierre. Donc en toi là, il y a quelque chose de meilleur. C'est dans les relations là que Dieu va affiner ça. Dieu va te transformer dans tes relations avec les autres. Donc, ne fuyons pas les relations. C'est un bon, vous voyez, de vivre en communauté les uns les autres. Amen. Amen. C'est parce que c'est lorsque nous allons nous aiguiser les uns les autres, là, le meilleur en nous va sortir. Ça va sortir. Tu as de la valeur. Amen. Amen. Également aussi, il y a l'écoute. L'écoute aussi est important aussi. Alors, l'écoute. Jean 1, verset 19. L'écoute est une bonne manière de nous aiguiser dans nos rapports les uns les autres. En apprenant à écouter beaucoup les autres. Et c'est comment c'est une difficulté que j'ai. J'écoute moins. Moi personnellement. Voilà. Donc, l'écoute est vraiment important. L'écoute. Jacques chapitre 1, verset 19. Jacques nous dit, soyez prompt, soyez lents à parler, c'est ça. Hein? Jacques 1, verset 19. Qui a ce passage qui peut lire? Jacques 1, verset 19. Donc ici, voici ce que Jacques nous recommande. Jacques nous dit, il dit soyons des personnes qui sont promptes à écouter. Voilà. Prenons le temps d'écouter. C'est bon aussi pour affiner nos relations les uns les autres. Apprenons à écouter. Écoutons beaucoup. Et parlons moins. C'est ça. Écoutons beaucoup les autres et parlons moins. Également aussi, il y a aussi la communication non violente. Voilà, pour nous aiguiser les uns les autres. Nous devons apprendre, tout ça on apprend. Nous devons faire l'effort pour ne pas être violents dans nos propos. La communication non violente. Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Colossiens chapitre 4, verset 6. Colossiens chapitre 4, verset 6. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que nous sommes dans une société où peut-être on a grandi dans des milieux où c'était des paroles dévalorisantes qu'on a reçues. Voilà, dévalorisantes. Les gens sont dévalorisés. Des paroles négatives. Mais frères et sœurs, ce n'est pas une excuse pour nous de ne pas apprendre, vous voyez, à parler de la bonne manière. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que nous sommes dans une société aujourd'hui où l'arrogance est devenue une norme. Voilà. L'arrogance. Il faut blesser les autres pour s'imposer. Donc, faisons attention à ce qui sort de nos bouches. Les familles ont été détruites par des simples propos, hein, des paroles dévalorisantes. Tu vas dire à ton enfant, par exemple, qu'il est maudit, excusez-moi du terme, tout ça, ça détruit. Donc nous devons apprendre à communiquer comme la Bible nous demande. Et enfin, la coopération, la coopération et la compétition sont une bonne manière aussi de nous aiguiser les uns les autres. On voit un peu David et puis Jonathan, comment ils coopéraient ensemble. Jonathan était le fils du roi. Donc il était le fils de Saül. Mais on voit un peu comme il a coopéré avec David. Voilà. Donc nous devons coopérer ensemble et éviter la compétition entre nous. Donc frères et sœurs, voici le message que j'avais à partager avec chacun de nous ici. Voilà. Les autres parties, je vais faire si j'ai eu le temps, je ferai l'effort quand même pour approfondir ça. Voilà. Pour approfondir ça sur les bonnes manières de nous aiguiser. Voilà. Et je pense qu'avec le temps, je ferai l'effort vous-même quand même pour, si Dieu me permet de mercredi, là on va vraiment faire l'effort
nous encourager avec la deuxième partie. Donc que Dieu vous bénisse. Et à lui ce soir.